J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Jacques au chapitre 1. Je vais commencer raide un matin. Mais pas pour vous autres, pour moi. La semaine passée, on était à New York. New York, c'est comme la population du Canada dans une ville. Donc, il y a des grands buildings, il y a surtout beaucoup de voitures sur les routes. Et c'est quand même pas mal. Bien, certains vont trouver ça stressant, certains déstabilisant. Moi, j'ai vraiment beaucoup de fun. Puis, si vous en demandez à mes enfants, c'est comme si j'étais dans un carré de jeu, dans un jeu de quand j'étais jeune, puis je sautais partout, puis lequel on voulait. Moi, conduire à New York, c'est le party total. J'aime vraiment, vraiment, vraiment ça. Même peut-être un peu trop pour ma femme, d'ailleurs. Mais il est arrivé quelque chose de spécial. On est allé avec ma vanne, puis tout va vite, il faut tout penser vite, tout le monde est pressé, personne ne va attendre, et le temps, c'est de l'argent à New York. Juste pour vous donner une idée, quand tu rentres dans un stationnement payant, les 2 premières minutes, ça coûte 20$. Donc, tu niaises pas avec le POC, tu ne demandes pas 12 questions, c'est rapide. On s'est parqué dans le Chinatown pendant 2 heures de temps, ça a coûté 45$. Là, tu fais, bon, d'accord. Bref, c'est vite. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une journée, on a passé la journée à New York, donc on s'est stationné, on voulait trouver un stationnement souterrain, puis on rentre. Ma voiture, c'est peut-être arrivé 5-6 fois, j'ai des légers problèmes d'embrayage. Bref, quand je le mets sur le parc, ça reste collé sur le reculon, mais il est sur le parc, mais mon ordinateur est pas assez intelligent pour savoir qu'il est sur le parc, donc je ne peux plus rien faire, puis ça reste bloqué là. Bon. C'est déjà arrivé quelques fois avant, mais ce n'est pas un gros problème parce que ça revient tout de suite après. Mais là, on arrive dans le stationnement souterrain, où est-ce que c'est... Le monsieur dit, c'est 20 minutes, là, c'est 20$, 2 minutes, si tu fais juste nous poser des questions pour réfléchir. Je mets ça sur le parc, je vois, ça reste sur le reculon. Ah. OK, mais il y a beaucoup de gens, ça bouge vite et ça coûte cher. Là, en dedans, c'est comme, j'essaie de mettre ça sur le parc. Pas sur le parc. Je l'éteins. Il ne rallume pas parce que pour un auto automatique, il faut qu'il soit sur le P pour que ça puisse partir. Fait que là, je suis en plein milieu du stationnement. Je bloque le chemin de tout le monde. Il n'y a personne en arrière encore, mais ça risque de venir éventuellement. Puis le gars, il est là, puis il dit, ben parce que c'est un valet parking. C'est les autres qui vont porter ton auto. Là, il dit, ben je vais prendre ton auto. Non. Sur le P. Fait que, minute passe, il se garde, paye tout de suite. Comme ça, le compteur va arrêter de tourner. Je dis, je paye tout de suite. Mais le char ne part pas. Fait que là, j'essaie. Puis là, ça... En dedans de moi, c'est pas si beau que ça, là. Dans mes pensées, c'est pas drôle. Dans mon cœur, il y a comme une petite tempête. Est-ce que c'est grave? Non, personne n'est en train de mourir. Mais la pression était incroyable. Là, je suis quand même violent avec mon bras d'embrayage. Ça ne va pas sur le P. Faire une histoire courte, là, faire une histoire courte très longue, ça ne marche pas. Le char ne part pas. Puis là, tu dis, OK. Là, après quelques minutes, je dis, Seigneur, tu veux m'apprendre de quoi ici, mais ça ne me tente pas. On peut-tu attendre un petit peu, s'il vous plaît? On peut-tu prendre plus tard? Tu sais, quand je ne serai pas à New York. Mettons pas dans un stationnement. Mettons pas quand que le gars est à côté puis attend. Puis là, il revient. OK. Bref, 10 minutes qui ont paru 3 heures, puis peut-être c'était juste 5 minutes, je ne sais pas, mais c'était long. Trop long. J'ai eu le temps de faire comme Seigneur, je veux t'honorer ici, mais c'est pas drôle. Puis là, les enfants, ils ont compris qu'on se tait, on attend que le tour. Pas que j'étais mauvaise humeur, ça paraissait pas tant à l'extérieur. En tout cas, je pense pas. Bref, 10 minutes plus tard, ou 5 minutes, hop, tout d'un coup, ça tente. La bulle vient de monter au cerveau. Parfait, l'ordinateur dit, finalement, on est sur le parc, ça part. Le gars, il fait, OK, je ne sais pas ce que tu as fait. Parfait. Le lendemain, il ne faut pas oublier une chose, là. C'est arrivé comme 5 fois depuis 3 ans avec la vanne. On s'en va dans le Chinatown, dans un stationnement encore souterrain, le même principe, la même affaire. Devinez ce qui arrive encore au bras de transmission. Encore la même affaire. Fait 2 fois en 2 jours, dans un stationnement, même stress, même affaire. Puis là, le gars, il dit, ben tasse-toi, je vais l'essayer. OK, tu vas essayer de faire quoi plus que le mettre? OK, je me tasse, je le regarde. Hein? Tiens, ça ne marche pas.
OK, finalement, 10 minutes plus tard, après avoir tout fait, j'ai eu mal à la main, j'ai encore des marques dans ma main, j'ai tout fait. C'est pas une blague. Mais encore une fois, je dis, Seigneur, il y a de la joie ce matin, ça va bien. Merci, Seigneur, ma coupe déborde de joie. Là. Je suis tellement content. Les enfants, c'est-tu pas drôle, rien qu'un peu? Pas en tout. Fait que, le lendemain, non, c'est pas le lendemain, c'est dans l'après-midi. On arrive devant l'hôtel, encore à New York. Ça arrive encore. Longue histoire. Mais ça l'a plus refait après, par exemple. Ben non, on s'en revenait. Puis au Québec, ça ne l'a pas refait encore. C'est formidable. Il n'y a pas de trafic ici. Est-ce que ça vous arrive des fois de lutter avec le péché? Est-ce que ça vous arrive des fois de vous inquiéter, d'être dans des situations, puis là on parle, c'est simple, il n'y a personne qui est en train de mourir, je n'ai pas de fusil, je ne suis pas en train de vous dire que quelqu'un a mis un fusil sur ma tombe, ils ont dit donne-moi ton argent, pas pantoute, là, je suis juste stallé là. Ça vous arrive-tu des fois de vous inquiéter, puis ça vole un peu votre joie? Peu importe c'est quoi. Évidemment, les grosses, je pourrais plus vous dire des grosses affaires, c'est normal qu'on a. Mais même dans les petites affaires, est-ce que ça vous arrive parfois d'être perplexe dans des décisions? Je fais quoi par rapport à ça? Exemple, moi, c'est est-ce que je vends mon auto là, comme maintenant? On prend toutes nos affaires puis on l'abandonne. Est-ce que ça veut des fois d'être perplexe? D'avoir plusieurs choix. Est-ce que je vais là? Est-ce que je ne vais pas là? Est-ce que j'achète ça? J'achète pas ça? Est-ce que ça vous arrive? Des fois, de dire des affaires que vous ne devriez pas dire. J'espère qu'à toutes ces réponses-là, vous avez répondu oui, parce que ça va démontrer que vous êtes encore pécheur. Si vous êtes pécheur comme moi, ça vous arrive. Ça vous arrive de faire des affaires que vous ne devriez pas faire ou que vous ne voudriez pas faire ou de ne pas faire des choses que vous devriez faire. Romains 7 est clair là-dessus. Paul en parle, puis à la fin, il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Bref, ce combat en dedans de « aïe, aïe, aïe » avec le péché. Je vous pose une question, peut-être que vous n'allez pas avoir de lien entre les deux. Êtes-vous sage? Peut-être que vous dites, là tu me parles de péché, de lutte, pourquoi tu me parles de sagesse? C'est quoi être sage? Si je vous pose la question, la grande majorité d'entre vous, probablement, vous allez me dire, bien, c'est de réfléchir, c'est, exemple avec l'argent, c'est d'être un bon économe avec l'argent, être sage, c'est pas être dépensier, être sage, c'est quoi être sage? C'est quoi le lien que je vous parle de sagesse avec les premières questions que je vous ai posées? C'est quoi le lien entre mon histoire de char, c'est pas en fait l'histoire du char, c'est l'histoire de mon cœur avec la sagesse? Où le lien? C'est de ça qu'on va parler ce matin. Justement, ce lien-là. Comment devenir sage, puis comment la sagesse peut nous faire goûter qui est Dieu et expérimenter ce qu'il y a pour nous. Comment on met la sagesse avec tout ce que je viens de parler? Vous êtes avec moi dans Jacques, chapitre 1, et c'est de ça que nous allons parler. Jacques, chapitre 1, et on va toucher un verset que probablement que vous touchez beaucoup, que vous connaissez, un bout de passage que vous connaissez énormément. Jacques, chapitre 1, verset 5. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement, et sans reproche, elle lui sera donnée. » Qu'est-ce que Jacques veut dire lorsqu'il parle de sagesse? Donc, regardons un peu le contexte pour pouvoir mieux comprendre quand je vais dire Paul, non, c'est pas Paul, c'est Jacques, nous parle de sagesse. Verset 2. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Le contexte nous parle de regarder les épreuves comme un sujet de joie complète. Vous connaissez ce passage-là. Puis c'est le genre de passage qu'on fait, regarder comme un sujet de joie complète les épreuves. C'est pas tout le temps évident. C'est pas tout le temps évident. Donc, clairement, ici, il n'est pas en train de parler d'une joie circonstancielle, parce que les épreuves, normalement, n'apportent pas de la joie. Donc, ça ne peut pas être, regarde, je vais me faire couper une jambe. Ah, hey, c'est-tu le fun, rien qu'un peu, hein? Hey, je vais moins peser. Non. C'est inconfortable. Une épreuve, c'est supposé être. Peu importe quel genre d'épreuve on a, c'est inconfortable. Donc, on ne parle pas d'être joyeux, d'être de bonne humeur. On n'est pas en train de parler d'avoir la même joie que lorsqu'on reçoit, mettons, une augmentation à job. C'est pas de ça qu'on est en train de parler. Une épreuve, c'est supposé de faire mal. Quel genre de joie qu'il est en train de parler ici?
Non seulement ça, il nous parle ici de diverses épreuves. Ce qui est intéressant ici, ça implique la diversité des épreuves. Dans la vie, Dieu permet des circonstances qui nous déstabilisent dans toutes les sphères de notre vie. Quand ça nous parle de diverses épreuves, c'est dans diverses sphères de notre vie. Son but, c'est de nous façonner. Mais c'est très déstabilisant. Mais son but, c'est de nous façonner. Quand on parle de joie ici, ce n'est pas une joie circonstancielle, ce n'est pas une joie facile. On parle d'une joie qui découle d'une profonde conviction que Dieu est bon et que Dieu est à l'œuvre. On est en train de parler d'une joie, la même joie que Jésus avait, ou la même genre de joie, de paix que Jésus avait dans le jardin de Gethsémani. Est-ce que Jésus était content? Au contraire, il suait des grumeaux de sang. Non, il n'était pas content, mais il y avait une joie, il y avait une paix qui l'environnait. Le repos de l'âme parce que Dieu est à l'œuvre. Verset 3, ça nous parle de patience. Le mot « patience » ici est beaucoup plus que le sens français qu'on pourrait l'utiliser. C'est la capacité de supporter l'épreuve patiemment. Bref, de dire « je suis dans une situation, une circonstance qui fait mal, c'est une épreuve ». Le mot « patience » ici implique de dire « donc je ne bougerai pas, je ne ferai rien, et je vais supporter ça. » Nous autres, ce qu'on veut quand on est inconfortable, c'est tout de suite partir, essayer de régler, trouver des solutions. Le mot « patience » veut dire « non, je vais rester ici et je vais supporter cette épreuve-là. » Verset 4. « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » L'épreuve a pour but de développer en nous cette capacité de supporter. Donc, nous supportons patiemment parce qu'on sait que Dieu est à l'œuvre. On sait que Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de faire quelque chose pour notre bien. Il est en train de nous façonner. Donc, je vais rester ici patiemment. Non seulement ça, je vais même avoir de la joie parce que Dieu est à l'œuvre. C'est de ça que Jacques est en train de nous parler ici. D'attendre patiemment dans l'épreuve parce que Dieu est à l'œuvre. Et on est dans la joie parce qu'on fait partie du plan de Dieu, même si ça fait mal, même si on est stretché, même si c'est difficile, on est en train d'expérimenter la main de Dieu. En plus, ce qui est intéressant, la façon que les phrases sont montées, c'est que Dieu est toujours en train de le faire. Dieu est toujours à l'œuvre. Comme je dis, il est toujours en train de nous stretcher d'un bord puis de l'autre, parfois d'une façon positive, parfois avec des épreuves qui nous semblent négatives. Le but, c'est de nous faire maturer pour qu'on nous rende parfaits et accomplis sans faillir en rien. On a parlé il y a quelques semaines de chérir les épreuves. Un autre beau texte qui nous parle de chérir les épreuves, parce qu'on sait que Dieu est en train de travailler. Quand ça va mal, quand notre monde semble s'écrouler, ou bien non, quand notre char ne veut pas être sur le parc, Dieu est en train de faire quelque chose. Puis vous vous souviendrez, on avait parlé, si Dieu voulait que ça soit autrement, ça serait autrement. On croit un Dieu souverain. Donc, c'est de pouvoir se reposer là-dedans. Dieu est en train de faire quelque chose de beau. Parce que Dieu, tout ce qu'il fait, c'est beau. Je suis entre les mains de Dieu et Dieu utilise ces circonstances-là comme des outils pour venir me façonner. Super. Maintenant, ça, c'est les versets avant notre verset 5. Le verset 5, je le relis, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » C'est quoi le lien entre les deux? Dans la Bible, la sagesse, lorsqu'on étudie le thème de la sagesse, on va voir que c'est la mise en application des vérités concernant Dieu ou concernant la vie chrétienne. Je vous lis ici Deutéronome chapitre 4, versets 5 et 6. « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. » Écoutez bien ça. « Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence. » La sagesse, c'est quoi? Mettre en pratique ce que Dieu a dit. Je reviens au verset 2, 3, 4. C'est une chose de savoir que Dieu est bon.
C'est une chose de savoir que Dieu est souverain, qu'il nous aime et que amplement de grâce pour nous. C'est une chose de le savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais c'est une autre chose de l'appliquer. C'est une chose de voir l'épreuve et de dire Dieu doit être en train de travailler ici. Et c'est une autre chose de se reposer, de dire ici, là, je vais me reposer où est-ce qu'on est présentement. Parce que j'ai la profonde conviction que Papa est à l'œuvre. C'est deux affaires. Il y en a une qui est au niveau de l'intellect, puis l'autre, c'est au niveau de l'âme, c'est au niveau du cœur, c'est au niveau de notre être tout entier. C'est une chose de savoir que Dieu est au contrôle. C'est une autre de se réjouir que Dieu est à l'œuvre. C'est une autre chose de dire, je vais patienter, à genoux devant lui, puis dire, Seigneur, fais ton travail. La sagesse applique concrètement dans nos vies ce qu'on sait. Là, il y a une dissociation entre ce que je sais puis ce que je mets en application. Je sais que Dieu est bon. Ça, c'est l'intelligence. Et la sagesse, c'est je vais me reposer, je vais l'appliquer. Jacques parle de sagesse dans son livre. Oui, avec l'épreuve, ici, qu'on peut me le voir, mais aussi, le même principe s'applique à la vie chrétienne, à d'autres endroits. Avec mon chapitre 3. Donc, ce principe-là est vraiment, ce thème-là de la sagesse est tout au travers de la Bible, et Jacques en parle quand même en bonne longueur. Verset 13. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? » Encore une fois, la sagesse, c'est mettre en application. Donc, les œuvres, si quelqu'un est sage, qu'il montre ses œuvres, qu'il montre la mise en application de vérité. Verset 14. « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Donc, il est possible d'avoir la connaissance sans avoir la sagesse. La connaissance, elle est accessible à tous. Elle est là. Il est possible d'avoir la sagesse, qui est la mise en application, il est possible de ne pas l'avoir. Mais les deux ont la connaissance. Si tu as la connaissance, mais pas la sagesse, regardez ce que ça donne comme œuvre au verset 15. « Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » C'est quelque chose. Mais lorsqu'il y a intelligence et sagesse spirituelle, regardez ce que ça produit. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. L'importance de la sagesse est capitale. La sagesse, c'est la capacité d'appliquer ce qu'on sait. Je ne peux pas assez souligner le fait que c'est capital. Regardons comment maintenant on peut acquérir cette sagesse-là. Si elle est si capitale, parce que c'est l'application des vérités concernant Dieu, de la vie chrétienne et tout ça, si c'est si capital, comment je fais pour l'avoir? Notre texte nous parle justement de l'avoir, parce que ça nous demande de le demander. Donc, comment je fais pour l'avoir? Commençons par le début. Chapitre 3, verset 17, ça nous parle de la sagesse d'en haut. On parle d'une sagesse ici qui est spirituelle. On n'est pas en train de parler de l'expérience. Vous savez, je ne veux pas être condescendant ni être arrogant, mais il y a certaines personnes qui ont des cheveux blancs, puis qui disent « Hey, écoute bien, là, j'ai 300 ans. Ça fait 300 ans que je fais ça, là. Je pense que je sais comment ça marche, la patente. » Je l'ai déjà entendu. « Écoute, tu gars, ça fait 40 ans que je suis chrétien, là. Tu ne viendras pas me montrer ça un matin. » Donc, tes 40 ans font de toi une personne sage. Pourtant, la Bible ne dit ça n'a pas rapport avec l'expérience, du tout. Et il y a des jeunes de 20 ans qui disent « Écoute bien, là, moi, je suis rendu à 20 ans. J'ai réfléchi à tout ça dans mes pensées. » Puis, je sais comment arriver à tout ça. C'est pas non plus par la raison. C'est pas parce que tu es super brillant que tu as 20 ans ou que tu as 40 ou peu importe quel âge que tu as. C'est pas par l'expérience, c'est pas plus par la raison non plus. Il y a une nouvelle mode, nouveau, pas pantoute, mes parents faisaient ça aussi. Tu sais, des belles phrases qui sont remplies de sagesse. Sur Facebook, il y en a plein. Je ne suis pas en train de dire qu'elles sont mauvaises, là. Mais je suis en train de dire que là, ça ne nous parle pas de cette sagesse-là du tout.
Tu sais, sur Facebook, là, des phrases comme les épreuves qui ne te tuent pas te rendent plus fort. C'est-tu beau, ça, rien qu'un peu? C'est beau comme phrase. Ça ne vient pas de Dieu. OK. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Je suis juste en train de dire que c'est pas de ça qu'on parle. Ou il y a des vidéos là, qui nous donnent le goût de monter le mont Everest, là, même si on a 200 ans, puis qu'on n'est pas en forme, dire ah ouais, écoute, la façon qu'il parle, les phrases de motivation, puis c'est rempli de sagesse, là, puis regarde. Dès que la vidéo est finie, tu fais ouais, ma vie est encore misérable. C'est pas de ça qu'on est en train de parler, là. Il y a des livres, que je parlais de mes parents. Mes parents, il y avait des livres de motivation, des livres de sagesse. Je regardais ça, puis quand j'avais 14-15 ans, je me disais, ouais, moi, je suis vraiment en passage. Hey, ça, c'est vraiment bon. C'est pas de cette sagesse-là qu'on est en train de parler. Comment quelque chose d'humain peut arriver à mettre des vérités concernant Dieu en application? Il y a des vérités qui concernent Dieu, qui concernent la vie chrétienne. Comment, avec un raisonnement humain ou l'expérience humaine, ou peu importe, on peut mettre ça en application? Non, ça n'a pas rapport. Ça nous parle, au chapitre 3, verset 17, qu'elle vient d'en haut. C'est une sagesse d'en haut. Elle vient de Dieu. Donc, le moyen pour pouvoir l'avoir doit venir de Dieu. C'est pourquoi notre texte nous dit « demande à Dieu ». C'est assez facile, hein? Dieu veut donner à ses enfants la capacité ou le discernement de mettre en pratique les vérités concernant la vie chrétienne. Donc, Dieu nous dit, exemple, « tu aimeras ton prochain ». Ça, c'est une vérité. C'est la sagesse qui me l'a fait mettre en application. C'est Dieu, c'est lui qui veut dire, je vais te montrer, je vais te donner cette faculté-là, cette capacité-là de le mettre en application dans ta vie, de le comprendre, de l'appliquer. Donc, il y a des vérités, puis il y a la mise en application. Dieu dit, je vais te le montrer. C'est moi qui vais te le donner, ça. Dieu ne nous donne pas la responsabilité de produire quelque chose qui ne peut que venir de lui. Réfléchissez, c'est assez simple, merci. Il donne, simplement, sans reproche, à celui qui demande. Mais ça, c'est une merveilleuse nouvelle. Parce que quelqu'un de 10 ans peut être sage. Une sagesse d'en haut. Il y a un élément qu'on ne doit pas négliger, qu'on doit même ajouter. Parce que quand Jacques écrit ça, Jacques, c'est un juif, il écrit à des juifs avec une conception juive, et dans ce temps-là, dans la culture, pour un juif, la sagesse vient de la parole de Dieu. Où est-ce que tu trouves la sagesse? Dans la parole de Dieu. Dans le psaume 19, dans le verset 8, on lit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. » Donc, c'est la parole de Dieu qui rend sage l'ignorant. Dans le psaume 119, au verset 98, « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. » Je vous en lis juste quelques-uns, vous pouvez faire une recherche là-dessus, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Dans la Bible, c'est dans la Bible qu'on apprend comment mettre en application. Je vous lis ici 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Qu'est-ce qu'il dit le verset 17? « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » La parole de Dieu sert. Son ministère dans notre vie nous sert à ce qu'on peut être accompli et propre à toute bonne œuvre. Les œuvres, c'est la mise en application. C'est la sagesse. Qu'est-ce qu'on a besoin? De la parole de Dieu. Dans la tête de Jacques, la sagesse se communique par la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 12, verset 2, on lit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Donc, il y a 2 sortes d'intelligence. Il y en a une avant la conversion, puis il y en a une elle doit être renouvelée. Le renouvellement de l'intelligence. Il doit avoir une autre intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce discernement-là qui nous aide à pouvoir savoir comment mettre ça en application, cette sagesse spirituelle-là, ne nous vient pas de façon mystique. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Je vais faire une prière. Seigneur, donne-moi la sagesse. C'est fait, je l'ai prié. Oh, j'ai la sagesse. Je suis maintenant sage. Je vous mets au défi d'essayer ça. Seigneur, je vais être sage. Amen.
Je l'ai fait souvent. Seigneur, j'ai tellement besoin de sagesse, donne-moi la sagesse. Et à quelque part, je me disais que cette prière-là, probablement me donnerait de la sagesse. Au début de ma vie chrétienne, c'était une très mauvaise compréhension de ce texte-là. Dieu me donne la capacité de mettre en application les vérités de la Bible. La Bible doit être ouverte. Ce qui concerne Dieu se trouve dans la Bible. Ce qui concerne la vie chrétienne se trouve dans la Bible. Donc, je demande à Dieu de me donner une sagesse. C'est quoi la sagesse? C'est la mise en application de ce qui se trouve dans la Bible. Il y a deux fronts ici. La Bible contient la sagesse de Dieu, donc elle doit être étudiée, elle doit être méditée. Puis il y a un travail spirituel qui se fait en même temps. Il y a deux fronts. Il y a un travail spirituel qui se passe par la prière, mais il y a également l'étude de la parole de Dieu. Le but, ce n'est pas juste d'avoir de l'information lorsqu'on ouvre la Bible. Non plus, le but, c'est de ne pas dire comme par magie, « Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, donne-moi comment je pourrais mettre en application des vérités que je ne connais pas. » Donc, je ne connais pas les vérités qui te concernent, mais j'aimerais que tu me donnes la sagesse pour les mettre en application. Ça ne fait aucun sens, n'est-ce pas? Ça ne fait aucun sens. Seigneur, j'aimerais ça que tu m'aides à faire la recette, mais je ne sais pas ce que je vais cuisiner. Et je ne connais pas les ingrédients non plus. Mais fais-moi faire un bon repas. Ça ne marche pas, la patente, ça. Seigneur, donne-moi la sagesse de mettre en application des vérités que je ne connais pas. Je ne les connais pas parce que je ne suis pas assez discipliné, parce que je ne suis pas assez intéressé, parce que la Bible ne m'intéresse pas assez. Mais donne-moi la sagesse pour te la mettre en application. Moi, ma réponse va être clairement, si ça ne t'intéresse pas de l'apprendre, pourquoi ça te donne ça? Pourquoi ça t'intéresse de la mettre en pratique? Ça va ensemble. Ça va ensemble. Venez avec moi dans laissez votre main évidemment dans Jacques, et venez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 2. Et je crois qu'il y a une très mauvaise compréhension de demander de la sagesse. Je pense que de la façon que j'en parle, c'est clair. Dieu dit, je vais te communiquer ma sagesse. Voici ma parole. Voici la Bible. Seigneur, donne-moi la sagesse. Ta Bible, ta parole ne m'intéresse pas, mais je veux la mettre en application. Ah oui? 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, Paul est en train ici de parler de l'Évangile. Je vous enseigne l'Évangile, pas avec des discours de la sagesse humaine, mais plutôt avec ceux qui enseignent l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, ici, il est en train de parler au verset 13 d'enseignement. Il dit, je vous donne de l'information concernant Dieu, je vous donne de l'information concernant l'Évangile, je vous donne de l'information. Donc, je vous donne des vérités, je vous expose des vérités. Mais verset 14, ça nous dit, c'est spirituellement qu'on peut les comprendre. C'est spirituellement qu'on peut comprendre ces vérités-là. C'est spirituellement qu'on peut les appliquer. Ça prend les vérités et ça prend l'œuvre de l'Esprit Saint, ça prend l'œuvre de Dieu qui vient nous donner cette sagesse-là pour les mettre en application. Ça prend les deux. Tu peux avoir l'information sans la sagesse, ça fait tout croche, on l'a vu dans Jacques 3. Et tu ne peux pas avoir la sagesse sans avoir l'information. Parce que la sagesse, c'est mettre en application l'information. Voyez-vous l'importance de la parole de Dieu et l'importance de la sagesse? Ça vient ensemble. On peut retourner dans Jacques. Il y a quelque chose dans Jacques, dans notre texte, qu'on n'a pas touché et qui est également très important. En fait, qui est essentiel. L'attitude qu'on devrait avoir lorsqu'on fait cette demande-là du verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse,
Ici, il n'est pas en train de dire qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas besoin de sagesse. On pourrait le lire comme ça. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, oh, ben c'est pas moi ça, hein? Moi, ça doit être lui. Ça doit être lui, mais c'est pas moi. Si quelqu'un d'entre vous, c'est conditionnel, évidemment, clairement, ça ne parle pas de moi parce que je suis sage. C'est pas de ça qu'il est en train de parler ici. Jacques est justement en train d'établir le besoin universel, la réalité du besoin universel de ses frères et sœurs qui ont besoin de sagesse. Quand tu réalises que tu manques de sagesse, quand tu le réalises, la première chose qui est nécessaire, c'est de réaliser que tu manques de sagesse. La première chose qui est nécessaire ici, c'est de dire « Wow, j'ai un manque de sagesse. J'ai besoin de sagesse. » On est en train de parler d'humilité ici. Au verset 5, ça sent l'humilité à plein nez. Quand tu réalises qu'il te manque quelque chose que tu devrais avoir, c'est de l'humilité. Mais il faut faire attention avec l'humilité. L'humilité, ça s'appelle vraiment de l'humilité lorsqu'on la prend, qu'on prend cette disposition de cœur-là, bien, on s'en va à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui pensent avoir de l'humilité puis qui disent « Oh, je suis tellement pas bon. » Là, je fais une caricature, mais je suis vraiment poche. Je suis le plus grand des pécheurs. Dieu ne peut pas me pardonner. Oh! Ça, c'est pas de l'humilité, ça. C'est une forme d'orgueil. L'humilité biblique, c'est celle qui va... Cette disposition de cœur-là, que j'ai manque de sagesse, te pousse à aller à Dieu puis de demander quelque chose à Dieu. L'humilité biblique, celle qui vient de Dieu, c'est celle qui t'amène à aller vers Dieu, pas à celle de te mettre en petite boule puis de pleurer sur ton sort. Ça, c'est de l'orgueil. La première chose, c'est que je réalise que j'ai besoin de la sagesse de Dieu. Je ne suis pas capable d'obéir, Seigneur. Je ne suis pas capable. Je devrais pouvoir, mais je ne suis pas capable. Je suis englouti par mes circonstances ou par ma circonstance de ma vie. Je n'ai pas de joie. C'est de réaliser que présentement, je n'ai pas de joie dans ce que je suis en train de vivre. Et ça cause un gros problème dans ma vie. Ça veut dire que j'ai besoin de sagesse. Et je m'en vais à Dieu et dire, Seigneur, donne-moi ce qui est nécessaire pour que je puisse avoir de la joie et endurer l'épreuve, avoir cette patience-là qui est nécessaire. Donc, mon humilité me pousse à aller à Dieu. Pas à contempler l'épreuve, contempler la décision, contempler ma difficulté, encore moins contempler mon incapacité, mais plutôt de dire, « Oh, c'est une juste observation de qui je suis, mais j'ai besoin de toi, Seigneur. » C'est de réaliser que dans notre cœur, il n'y a rien en nous qui puisse nous aider à plaire à Dieu. C'est de dire, Seigneur, je cherche en moi la capacité d'obéir, d'avoir cette joie-là. Je cherche en moi la capacité de pouvoir faire du sens de ma circonstance. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Je regarde dans mon tiroir, là, dans ma vie, il n'y a rien. Je veux t'honorer, mais je ne suis pas capable, puis il n'y a rien. Je n'ai pas d'outils. Mon coffre à outils, il est vide. Ma boîte de sagesse est vide. Je ne suis pas capable de mettre en application ce qui est nécessaire pour pouvoir te servir. J'ai la théorie. J'ai la théorie. Mais je ne suis pas capable de la mettre en pratique. Je ne suis pas capable d'abandonner l'idée que je pourrais être inconfortable. Je ne suis pas capable d'abandonner l'idée que c'est correct, que tu es en train de travailler. Je ne suis pas capable d'abandonner mon confort, mon royaume, peu importe. Je connais la théorie. Je ne suis pas capable d'abandonner tel divertissement, je ne suis pas capable d'abandonner telle idée de pensée, de la critique. Je le sais que je ne devrais pas parler des autres, mais je ne suis pas capable d'abandonner. Mais je le sais. Je le sais. J'ai la théorie. Je n'ai pas la capacité de la mettre en pratique. Le deuxième élément, c'est oui, l'humilité, mais l'humilité qui se tourne vers Dieu. Jacques parle ici de crier à Dieu. Je suis perdu si tu ne viens pas me donner la sagesse. Dans cette situation-là, je suis fait à l'os. Tantôt, Jérémie a parlé de cette histoire-là où est-ce que les disciples et Jésus sont dans la barque, puis ils vendent, puis écoute, c'est des pêcheurs, ils sont habitués qu'à une tempête, je suis d'accord avec lui, ils sont habitués de voir des bouillons, ils sont habitués de voir la pluie puis le vent, mais là, ils sont rendus à un point qu'ils sont en train de capoter, puis on va tous mourir. Qu'est-ce qu'ils font? Jésus, réveille-toi, ça presse.
C'est de ça qu'on est en train de parler ici. Seigneur, donne-moi ce que j'ai besoin pour que, au moins, la tempête en dedans de moi se calme. Je veux t'honorer, viens vers moi. Et ça nous parle ici avec foi. Verset 6, mais qu'il la demande avec foi, la sagesse. La foi que, quand je vais lui demander, il va me le donner. Il va prendre ma théorie puis il va la rendre pratique. Il va prendre l'information que j'ai de sa parole et il va rendre ça pratique dans ma vie. Il va m'amener à une place où est-ce que je vais pouvoir l'honorer, l'ouvrir ou voir l'épreuve avec joie. Jacques nous parle de la foi. Pas juste là, il en parle plusieurs fois. Venez avec moi dans chapitre 2, verset 17. Verset super connu. Verset 17, « Il en est de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Bref, la foi que Jacques est en train de parler, ce n'est pas la foi de savoir des choses, mais la foi qui produit des œuvres. Regardez le verset 19. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. » Les démons savent plein de choses à propos de Dieu. Mais c'est une connaissance, ce n'est pas la foi. Ils n'ont aucune confiance en Dieu. Ils ne veulent pas honorer Dieu. Ils savent l'information. Donc, quand on lit au verset 6 du chapitre 1, mais qu'il la demande avec foi, ce n'est pas de croire que Dieu peut me la donner. Ça, tout le monde sait, les démons savent que Dieu peut donner la foi. On sait tous ça. Ce n'est pas de ça qu'il est en train de dire. Il est plutôt en train de dire, mets tous tes œufs dans le même panier. Commence déjà à avancer. Commence déjà à marcher dans la direction que Dieu va te le donner. Commence déjà à parler. Il est en train de nous dire, fais tout pour avoir une réponse. Seigneur, je veux que tu me répondes et je sais que quand je vais prendre ta parole, puis je vais la lire, puis je vais étudier ce que je suis en train de vivre, peu importe c'est quoi la situation, je vais étudier, voir c'est quoi ton opinion là-dessus. Je le sais, je te supplie de me mettre ça en application dans ma vie pour que ça fasse du sens, pour que je puisse la mettre en application. Je le sais qu'en mettant ta parole dans mon cœur, en la serrant, je ne vais pas pécher comme toi. Mais c'est toi qui vas me donner cette capacité-là. La foi que Jacques est en train de parler ici est reliée avec la sagesse. La sagesse, je me sature de la parole, puis l'esprit qui met ça en application. J'ai la foi que tu vas me le donner. Que ta parole va vraiment faire son ministère en dedans de moi comme tu me dis qu'elle va le faire. Il n'est pas en train de parler d'une prière du bout des lèvres. Regardez au verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de deux côtés, de côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Le mot « douter », c'est d'avoir un cœur divisé, de ne pas être entièrement engagé, ce qui est intéressant. Demande pas de la foi si tu n'es pas prêt. Demande pas de la sagesse si tu n'es pas prêt à l'avoir. Si tu penses de juste faire une prière magique, tu penses que tu vas avoir la foi, oublie ça. Ton être entier, est-ce qu'il est impliqué dans cette recherche-là de la foi, pas de la foi, de la sagesse? Ce qu'elle nous parle ici, c'est d'avoir une vie orientée vers la sagesse de Dieu. Activement impliqué dans l'étude de la parole, dans la méditation de la parole. Activement impliqué de demander conseil à des gens qui sont reconnus d'avoir une sagesse spirituelle, une sagesse d'en haut. D'avoir dans notre cœur ce sentiment-là d'urgence, j'ai besoin que tu me mettes ça en application. J'ai besoin. Ce n'est pas de l'information que j'ai besoin que cette information-là soit vivante en dedans de moi. Pas, ah là, je ne sais pas quoi faire, Seigneur, donne-moi la sagesse là-dedans. Non. Non. Dieu va utiliser l'information qu'il y a déjà sur le disque dur. Dieu va utiliser ce qui est déjà dans nos pensées, ce qui est déjà sur notre cœur. Dieu veut nous donner sa parole et la mettre en vie en nous.
si je suis plus concret un peu dans l'application, ne voyons pas ce texte-là, chapitre 1, verset 5, comme une façon magique de recevoir quelque chose de Dieu. Mais plutôt que ce texte-là, versets 2 à 8, c'est plutôt des rails sur lesquels notre vie devrait rouler. Je veux plaire à Dieu, j'ai besoin de la sagesse de Dieu. Pas juste quand ça va mal, tout le temps. Que ce soit dans l'épreuve, dans la tentation, dans les décisions, que ce soit quand ça va super bien, que ce soit quand ma vie, écoute, c'est des feux d'artifice, des arcs-en-ciel, puis il y a des poneys, des licornes partout, c'est formidable. J'ai autant besoin de sagesse-là. Quand tout autour de moi semble bien aller, j'ai besoin de la sagesse. Puis quand tout autour de moi semble vouloir s'écrouler, j'ai autant besoin de sagesse. Nous ne sommes pas capables de mettre en application d'une façon spirituelle des choses de Dieu. Sinon, c'est Dieu qui nous le donne, la capacité. Nous avons besoin de sagesse dans tout et tout le temps. Venez avec moi dans Proverbes chapitre 2. Proverbes, venez tous, on va terminer ça là-dedans, dans Proverbes chapitre 2. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut nous le donner, ça. Mais quand je me fie sur ma connaissance, sur mon expérience, quand je me fie sur plein de trucs, sur les conseils de gens qui n'ont pas la sagesse d'en haut, je ne suis pas en train de courir après la sagesse de Dieu. Je suis en train de regarder à mauvaise place pour m'emmener à une place que c'est sûr que je n'irai pas. La bonne nouvelle, c'est que Dieu me dit, si tu vois que tu n'es pas capable de la mettre en application, ma parole, demande-moi-les. Je vais le faire. Mais on doit la chercher. On va lire le chapitre 2 au complet. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, ça, on est en train de courir après la sagesse, un peu, là? Si tu cherches la sagesse comme tu cherches l'argent, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Voyez-vous à quel point c'est important? Si je ne suis pas en train de courir après la sagesse, je ne peux pas comprendre la crainte de l'Éternel. Mais si ma vie entière, c'est sur ça, je veux avoir de la sagesse pour pouvoir t'obéir, t'honorer, expérimenter la vie. En fait, on va voir plus tard ce que ça nous donne, la sagesse. Tu vas comprendre la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, la connaissance intime de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. N'est-ce pas intéressant? Sa parole donne la connaissance et l'intelligence et l'Éternel donne la sagesse. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Comment qu'il donne, c'est quoi le bouclier, puis les protéger de sentiers et tout ça, gardant la voie? C'est en donnant la sagesse. Alors, tu comprendras, quand tu as la sagesse, tu vas comprendre la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Ça prend quoi, ça? Pour comprendre ça, puis marcher dedans? Ça prend la sagesse. Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. Tu n'auras pas juste la connaissance, mais la connaissance et la sagesse, il y a un délice qui se produit. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans les chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent les sentiers détournés, qui prennent des routes tortueuses. La sagesse fait tout ça pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts.
Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers de juste. Car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront, mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. Souvent, les gens qui ont des esclavages, qui sont esclaves de la pornographie, qui sont esclaves de l'alcool, qui sont esclaves du gambling, qui sont esclaves de l'inquiétude, qui sont esclaves de la médisance, qui sont esclaves de peu importe. L'habitude, les gens ils disent, qui viennent me voir, peux-tu me donner des trucs pour me libérer de ça? À la lumière du chapitre 2 de Proverbes, il y a juste une réponse. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme le trésor, tu vas comprendre c'est quoi avoir la crainte de Dieu. Et Dieu va t'emmener dans le sentier de la justice. Regardez ce que la sagesse apporte et la nécessité, à quel point c'est essentiel. La sagesse de Dieu, c'est la seule avenue pour pouvoir marcher droitement à sa gloire. Ça ne se trouve pas en nous, c'est lui qui la donne. En conclusion, de qu'est-ce qu'on a plus de besoin? Si aujourd'hui, Dieu vous donnait la possibilité d'avoir, mettons, un vœu. Certains vont dire, à ce temps-ci, c'est dur financièrement, c'est rough. D'autres vont dire, hey, ma santé, c'est épouvantable. La santé me pousse dans le coin, puis je me sens tellement faible, je me sens... D'autres, il y en a qui vont dire, oui, mais je me sens tellement seul, moi. Si Dieu vous accordait une chose, qu'est-ce que ça serait? Salomon, il a dit, je veux la sagesse. L'auteur de Proverbes a dit, j'ai besoin de rien d'autre. Son père, c'était David. Le roi David. Salomon a décidé à la fin de sa vie, pas décidé, pas à la fin de sa vie, c'est plutôt au début. Il dit, ce que j'ai plus de besoin dans la vie, c'est de mettre en application tout ce que je sais. Je vous pose la question, êtes-vous sage? Répondez-moi pas. Je ne fais pas le test, tous ceux qui sont sages, levez la main. Mais posons-nous la question, est-ce que moi je suis sage? Ma réponse à moi, c'est oui puis non. Oui, je suis sage, parce que Dieu est à l'œuvre. Dieu fait des choses en dedans de moi. Puis dire que sinon, j'ai rien, ça veut dire que Dieu n'a jamais rien fait depuis 20 dernières années. Non, c'est pas vrai. Dieu m'a donné un certain bagage. Dieu m'a fait acquérir une certaine sagesse. Non, parce que il est loin d'avoir fini. Je pêche encore, je suis encore perplexe, je fais encore des affaires que je ne voudrais pas faire, puis je ne fais pas des affaires que je devrais faire. Donc, ce n'est pas fini. Oui, il m'a grandement transformé, mais c'est vraiment pas fini. Donc, l'idée, ce n'est pas tout faux. On n'est pas tout, je ne suis pas bon, je ne suis pas bon, je ne suis pas bon, je ne suis pas bon. Non, rendons gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Rendons gloire à Dieu parce que Dieu nous fait avancer. Mais soyons des bons observateurs de dire, la job n'est pas finie. Étant donné que je lutte contre le péché, que j'ai des épreuves, que j'aime bien mon royaume, que j'aime bien mon confort, puis peut-être, j'espère que vous êtes comme moi, on a encore besoin de sagesse. Donc, on fait quoi? On fait la petite prière? Non. On court après. Oui, on l'appelle. Mais on passe notre vie à l'étudier, pas pour avoir l'information. Pour que Dieu prenne sa parole et qu'il vienne l'appliquer dans ma vie. Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi la capacité de pouvoir mettre ça en pratique. C'est à ça que nous sommes appelés. Et il va faire, ouais, super, je t'ai donné l'information, puis je vais te donner la sagesse aussi. Seigneur, je veux t'honorer. Viens le produire en moi. Je vais tout te mettre les outils. Je vais mettre les outils que tu me donnes à ma disposition. Je vais lire, je vais étudier, je vais digérer, je vais sonder ta parole, mais viens me faire une boucle. Pour déguster ce que Dieu a pour nous, la vie qui veut nous communiquer, la vie qu'il a pour nous, la Bible est claire. Notre vie devrait être orientée pour chercher la sagesse. Prions. Grand Dieu, merci
de nous faire cette promesse-là. Merci de vouloir intervenir dans notre vie. Merci, ô grand Dieu. Merci. Que tu ne nous demandes pas, tu ne nous mets pas la responsabilité de produire quelque chose qui est impossible pour nous. Tu sais de quoi nous sommes faits. Tu sais que nous sommes pécheurs. Tu sais que nous sommes rebelles. Tu sais que notre âme naturelle ne veut rien savoir de toi. C'est pourquoi tu nous offres de nous donner librement, simplement, sans reproche, ce que nous avons besoin. On fait de nous des hommes, des femmes qui soupirent après ta sagesse. Non seulement qui soupirent, mais qui va chercher, sonder ton cœur dans ta parole. Et en grande humilité, venir t'implorer, de venir mettre ça en pratique, de venir mettre ça concret dans nos vies. Seigneur, fais-nous des hommes, des femmes sages. Peu importe ça fait combien d'années que nous sommes sauvés, peu importe notre âge. Que Seigneur Dieu, notre sagesse puisse être à ton honneur parce qu'elle va produire des œuvres. Parce que ça va être ta sagesse. À toi soit la gloire, au siècle des siècles, en Jésus-Christ. Amen.